On va immédiatement retrouver Jean-Sébastien Petit-Demange, notre spécialiste du patrimoine. Alors, Jean-Seb, généralement, on dit les écrits restent... non, oui, c'est ça. Les mots s'envolent, les écrits restent. Mais là, c'est le contraire. C'est les écrits qui s'envolent. En fait, il y a plein de symboles que je voulais qu'on montre derrière Oui, moi. Il y a d'abord beau, l'eau. d'ailleurs. L'eau, parce que c'est l'origine de Fontainebleau, la fontaine Bliot. C'est de là d'où vient Fontainebleau. Ensuite, les signes, parce que le signe, c'est l'élément essentiel de l'écriture. Et justement, tout ça nous emmène à la Venise de la Brie, à savoir Crécy-la-Chapelle, qui est dans une boucle du Grand Morin. Il y a là-bas quelques tours médiévales, il y a là-bas quelques beaux éléments d'architecture, et puis il y a également là-bas, dans ce décor qui pourrait être celui d'un roman, il y a une librairie étonnante, une librairie où Elisabeth vous accueille quand elle n'est pas entre deux vols. Vous allez découvrir. Quand Elisabeth n'a pas la tête dans les nuages, elle a le nez dans les livres, car elle est à la fois hôtesse de l'air et libraire à Crécy-la-Chapelle, un village de 3500 habitants. Un pari fou, un acte militant. Déjà de monter une librairie aujourd'hui, c'est original de toute façon. Enfin, c'est prendre un risque. Donc là, c'est vrai que c'était plusieurs risques en même temps. Mais pour moi, un village sans librairie, c'est pas possible. C'est comme s'il n'y avait pas de boulangerie ou pas. C'est vraiment, ça fait partie. Malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu un luxe d'en avoir une, alors que ça devrait être partout. Mais cette double vie sur Terre et dans les airs demande une solide organisation et quelques sacrifices. Je pense que tout projet, forcément, on passe par des moments de doute et enfin, ça me paraît normal. Hein. Je rajoute en plus les 3 enfants, c'est vrai que l'équation devient un peu compliquée. Heureusement, elle peut compter sur Céline pour la seconder. C'est elle qui tient la boutique en son absence. On reçoit Valentine Bobby en février, vous savez. Oui, je sais, c'est super. Il faut qu'on prévoie le stock. Ensemble, Elisabeth et Céline ne sont jamais à court d'idées pour rendre la librairie plus attractive. Elles organisent par exemple des séances de dédicaces avec de grands auteurs comme Didier Deninx ou Anna Gavalda. Parfois, c'est pas facile de les convaincre de venir à Crécy-la-Chapelle, mais il suffit de leur montrer des photos de la librairie. Et en fait, la plupart du temps, quand les auteurs viennent, ils sont achevés d'être convaincus. Ils ont même souvent envie de revenir. Et pour mettre toutes les chances de son côté, elle a créé dans l'arrière-boutique un salon de thé. Très vite, c'est devenu l'épicentre culturel du village. Donc ici, c'est le point de rencontre. Mais moi, je ne suis qu'une cliente et du coup, je suis devenue une amie parce qu'Elisabeth, tous ses clients deviennent des amis, il faut quand même le savoir. Elle a cette capacité à rassembler les gens. Ces compliments donnent du sens à la démarche d'Elisabeth. Et quand elle a enfin un peu de temps à elle, elle en profite pour se plonger dans ses chers livres qui lui ont fait changer de vie. Coiffure dans lequel on a installé une librairie ou une librairie pour enfants dans lequel on a installé un salon de coiffure. Comme Mais ça. ça, c'est génial. Ah bah oui. Pour les mamans, Bah c'est oui. génial. Et ben voilà, je savais que ça allait te plaire. Je savais, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que t'es pas allé chez le coiffeur depuis que t'es maman. 2 ans et 9 mois. Donc, oh là là. donc forcément, là tu vas pouvoir emmener Camille, tu vas lui donner un livre, il va avoir des crocodiles, il va avoir des alligators, et puis toi tu vas pouvoir te faire couper les cheveux tranquille. J'adore cette Voilà. idée. Il faut que ça se répande dans toute la France. Eh ben formidable. Et puis il y a même des coiffeuses vigésistes, parce que c'est pas les libraires qui coupent les cheveux, hein. C'est des vrais coiffeurs, des vraies coiffeuses. Et les enfants, on leur coupe pas les cheveux? Si aussi, on Parce peut. que Camille, il en a un peu besoin aussi. Hein. Il a une Non, mais tignasse extraordinaire. dans les salons de coiffure, c'est là où on lit les magazines People. Et donc voilà, au moins là, on a de la vraie littérature. Ah bah, c'est- Non mais c'est vrai, de la vraie lecture. Ah bah c'est pas de la lecture de On s'y supermarché. occupe des grands-enfants aussi. On peut aussi. Oui, Ah oui, bien oui. sûr, bien sûr, bien sûr. Des grands enfants, bien entendu. Il n'y a pas d'âge hein, pour se faire couper la frange.